Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et sur vous toutes. Dire que les arguments d'autorité priment sur les arguments rationnels en islam est complètement faux. Le Saint-Coran est rempli de principes qui appellent à la réflexion et par là permettent découverte et invention. Par exemple, au verset 191 de la sourate 3, Allah nous enjoint, nous enseigne, et dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Dans la sourate 17, verset 37, il est dit de ne pas suivre ce dont on n'a aucune connaissance. Et c'est fort de tels préceptes que Ibn Hayyan, notamment, au IXe siècle, a transformé une véritable alchimie non scientifique en une véritable chimie. Il est celui qui a inventé des procédés de base qu'on utilise encore aujourd'hui, tels que l'oxydation ou la cristallisation. Dans les mathématiques, les musulmans ne sont pas en reste, puisque c'est un musulman le premier à avoir développé les principes de l'algèbre, ainsi qu'une grande partie de la théorie de la trigonométrie. Les algorithmes qui sont à la base de l'informatique, de la technologie informatique moderne, eh bien, ont été développés par des musulmans. Et ce fait, et ces faits, sont reconnus par l'UNESCO et des chercheurs et journalistes occidentaux de grand renom. Donc c'est faux de dire que le Saint-Coran n'appelle pas à la réflexion. C'est faux de dire qu'il n'est pas compatible avec l'esprit scientifique. C'est tout le contraire. Et l'histoire est un témoignage éloquent de cette réalité. À la prochaine pour de prochaines vidéos-réponses à ces attaques faites contre l'islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.